bonjour, nous revoilà. Je voulais finalement, je me disais bon, j'arrive à la fin, j'ai peut-être pas besoin de faire un deuxième tuto. J'étais en train d'encoller, vous savez, la 4e boîte. Je me suis dit bon, ils ont compris, je leur ai expliqué un petit peu avant comment fallait faire, après recoller quoi. Sauf que Bernie m'a fait remarquer une chose, que j'avais fait des bêtises, parce que d'une, j'avais oublié, hein, oui c'est ça, oui, j'avais oublié de mettre le lien pour fermer l'album. Et en plus, j'avais collé la page en fait à l'envers parce que je m'étais fiée au dessin, mais forcément, vu que c'est retourné, ben, quand j'ai réalisé que la couverture était à l'envers, et ben, j'ai été obligée de tout défaire. Quand je vous dis qu'on fait des bêtises, des fois on scrape. Donc j'ai tout redécollé. Donc j'en ai profité pour recoller ce que j'avais décollé. Enfin, recoller la couverture. Hein. Donc voilà. Donc, on va bien le prendre dans le bon sens. Donc, faites attention à ça, vous voyez. C'est en faisant des boulettes qu'on retient des fois plus les choses. Et on va mettre donc le lien. Donc, j'ai décollé en faisant attention de ne pas abîmer trop mes boîtes. Et puis, bah, vous voyez, moi qui veux économiser mon double face, et bah tant pis, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, Bernie, hop, sur mes genoux. Heureusement que tu es là hein, pour me dire hein, que je fais des bêtises. Donc, j'ai pris ce ruban-là pour faire le fermoir. Donc, on a besoin de deux morceaux de 33 cm, entre 30 et 35, on va dire. Hein, voilà. Donc, hop, je me sers de mon tapis pour avoir la mesure. Je coupe en biais parce que je trouve ça plus joli. Hop, et 35. Ou alors je fais, hop, je reprends mon lien que j'ai coupé et je fais la même longueur, ce qui n'est pas plus mal non plus. Et je coupe en biais parce que moi je préfère. Donc j'en ai profité pour prendre le temps de choisir le ruban que je voulais. Je voulais un jaune. J'aurais voulu un petit peu plus large, mais celui que j'ai, il est franchement trop large. Donc là, je brûle les bouts. Donc celui-là, il est droit, mais je m'en fiche parce qu'il sera caché. Hop, et il sera caché dans la couverture. Donc oui, le ruban jaune, l'autre était trop large. Et celui-ci, moi, il est un chouïa fin, mais après, ouais, c'est délicat aussi, c'est joli quand c'est fin. Donc on va installer nos liens donc à l'intérieur avant de coller nos pages. Et oui, donc là par contre double face, je préfère. Alors qu'est-ce que j'ai en double face qui est bien au niveau largeur? C'est celui-ci. Ah là, il m'en reste plus beaucoup, c'est la dèche de la dèche. Donc on essaye de mettre au milieu hein. Oh non, j'arrive à la fin, mince. Puis je n'ai pas d'autre de cette grandeur là, j'en ai pas d'autre. Bon, alors tant pis hein. On va couper, on va faire au moins un côté avec ce double face là. Donc on met au milieu, pareil hein, on se repère, on place voilà sur notre tapis de découpe comme ça, le milieu on l'a. Vu que ça fait 19 avec l'épaisseur de la couverture, on arrive presque à 20. Voilà, comme ça. Donc on met pas de double face au bord parce que je vous rappelle qu'il y aura quand même la feuille et tout. Hop. Voilà, donc j'ai mis mon double face, j'ai laissé un demi-centimètre là parce que comme ça sera pas recouvert. Voilà, par la feuille. J'enlève. Je sais plus où est ma poubelle. Je suis toute déboussolée, moi. Ça m'a perturbée cette histoire. Voilà. Et puis de l'autre côté, on va faire pareil. Bon, je vais prendre un autre double face. Je vais prendre mon large que je vais couper dans l'autre sens. Hein. Après tout. Je vais couper sur la largeur. Voilà. Comment je faisais avant quand j'avais pas de
double face Craftelier. Je me demande, c'est récent en plus, hein. Ma première commande Craftelier, j'en ai commandé. Ça date du Black Friday, donc de novembre 2021. Donc avant, c'est vrai que j'avais trouvé du double face à un vide-grenier, un monsieur qui vendait des rouleaux tout neufs. Mais je me demande si il m'en reste un peu. Mais je suis pas sûre que dans le temps, ils tiennent celui-là aussi. Alors, au moins, avec Craftelier, je sais que ça tient dans le temps. Voilà. Dans le sens où j'ai des retours de scrapeuses, quoi. De youtubeuses. Enfin, de scrapeuses. Plutôt. Et on met... Et voilà, je me suis encore trompée. Parce qu'en fait, le ruban, c'est pareil, il y a un côté qui est plus satiné que l'autre. Donc, il faut que je le mette à l'envers. Pour que quand on l'ouvre, on voit le côté brillant. Et là, je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas trop grave. Avec la boucle, ça se verra pas trop. Après, je pourrais le retourner, mais bon, j'ai peur que mon double face colle mal après. Et puis, comme j'arrive à la fin, c'est pas trop méchant. Donc, du coup, je le mets dans le bon sens, tant qu'à faire. Alors, je vais rajouter de la colle un petit peu parce que mon double face a un peu morflé, on va dire. Donc là où j'ai de la tapisserie, je vais mettre, tiens, puis au milieu aussi, je vais mettre un peu de colle. Comme ça, je suis sûre que ça va bien adhérer. J'aurais pu, j'avais peur de plus abîmer les boîtes qu'autre chose, carrément changer cette feuille-là. Mais j'aurais peut-être déchiré mes boîtes. Bon, alors là, s'il fallait refaire toutes les boîtes, en plus, du papier comme ça, j'en ai plus. Donc, non, je prends pas le risque. Bon, ça va, j'ai pas trop abîmé. Alors là, pour avoir plus d'aisance, il faut que je sois debout. Pour bien centrer, je préfère. J'ai pas ma barrette à cheveux. Alors, je vois des cheveux. Vous aussi, sans doute. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est bien. C'est bon. Alors, on peut faire un bijou d'album ou pas. Après, si on fait un bijou d'album, je vous explique, on perce. Ouais, j'en mets un. Donc, on va percer. Donc, oui, j'aurais peut-être dû mettre... Oh là, je fais n'importe quoi aujourd'hui. On aurait peut-être dû faire le trou avant. Donc, en fait, on perce, on essaye de percer au milieu. Alors, si vous n'avez pas ce genre d'outils, hein, des pics, des crayons à pic comme ça, vous prenez une pointe de compas. Et puis, vous tournez. Alors, après, moi, j'ai l'appareil avec les ressorts, mais... comme là je vais mettre juste un trombone, je veux vraiment un tout petit trou et j'ai peur que mon appareil fasse pas fasse un trop gros trou. Donc là on refait dans l'autre sens. J'aurais pas dû mettre mes boîtes parce que ça aurait été plus facile de le faire à plat, mais bon, vu que j'ai déjà collé mes boîtes, qu'elles ont déjà galéré en plus, on va pas tenter le diable, hein. Voilà. Et puis ensuite, on prend un trombone. Alors, moi, par rapport aux couleurs, je vais prendre un trombone vert. J'ai pas de jaune, j'ai pas... Ouais, je pense que le vert, c'est celui qui ira le mieux. Alors, forcément, on va être dans le fond. Ouais, un vert mint. Donc, je prends un trombone. Voilà. Et, vous voyez, je le dépiote. Ça se fait tout seul, hein. Alors, ce que j'aime bien, c'est garder une boucle. Parce qu'elles sont bien dessinées, elles sont belles. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en gardant que cette boucle-là. Donc, hop, je prends ma pince. Je vais couper à peu près à la hauteur de l'embout là. Alors si j'aurais eu une tranche qui aurait caché, j'aurais coupé, en fait j'aurais vraiment dépioté tout
le trombone et je l'aurais mis en entier. Sauf que là, comme j'ai rien à voir qui va camoufler, je veux qu'il soit assez court. Donc après, on essaye de, comment dire, vous voyez, rapprocher le plus possible les deux bords pour pouvoir le passer proprement sans trop abîmer le trou. Alors c'est sûr, c'est un jeu de patience, faut tourner un petit peu, tournicoti, tournicota. Si vous voyez que votre trou est trop petit par rapport à votre trombone, bah vous refaites, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Vous agrandissez un petit peu le trou, ce que je fais, voilà, hop, à l'extérieur, comme ça, c'est plus joli en fait. Le trou de ce côté et pas de l'autre, agrandir de ce côté-là en fait, pour que il ressorte par l'arrière en fait, pas sur le devant. Et voilà, vous tournez un petit peu jusqu'à temps que vous laissiez une petite boucle, hein. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Il y a une toute petite boucle. Et après, bah, vous rabattez la boucle. Alors, soit avec la pince, soit avec les doigts. Et par contre, vos doigts, je ne les garantis pas. Donc, hop, vous appuyez. Et puis ça, bah, vous rabattez de manière à ne pas vous blesser et à faire quelque chose de discret, on va dire. De discret, le plus discret possible. Un peu comme une agrafe, quoi. Voilà. Bon, moi, comme j'ai des motifs, ça se voit pas trop. Voilà. Donc là, j'ai du coup ma petite attache. Alors, c'est vrai que si on aurait eu une tranche, un livre à tranche, comment dire, à reliure, et ben, on laissait plus grand de trombone et on rabattait les deux bouts vers le bas et après on mettait de notre reliure dessus. En fait, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de craft gommé pour bien que ça adhère quand même, plus la colle de la reliure par-dessus, bien qu'on ne voit rien. Mais bon, là, comme je vais rien mettre, alors mettez bien les picots en bas pour pas abîmer votre boîte non plus et ni vous blesser quand vous allez vous en servir. Alors après, on peut camoufler avec une petite découpe qu'on met par-dessus pour cacher, vous voyez, le bout du trombone. Bon, moi, je sais pas si je vais le faire parce que je me dis qu'en mettant une petite pastille, enfin un petit motif, ça peut être un petit die hein, qui rappelle le thé, enfin votre déco. Mais bon, moi, vu que ça se fond dans le décor, je vais laisser comme ça. Après, oui, rien n'empêche que pour camoufler, on peut rajouter, vous voyez, une petite déco, quoi, plate dessus. Ça évite qu'on se blesse. Bon, là, c'est pas choquant, je trouve. Ça fait partie du feuillage, vu que je suis restée dans les tons de la tapisserie. Donc, c'est très bien. Hop, qu'est-ce qui coince là? Ah oui, c'est bon. Ça, hop. Et puis, ben voilà, donc on arrive à la fin. Cette fois-ci, c'est bon, c'est tout bon. Alors, le bijou de portable, je ne vais pas le faire hein, avec vous. Je vous ai déjà montré un tuto, bon, qui était un peu laborieux, mon tuto, j'avoue. Mais bon. Et puis, bah, la déco, c'est pareil, il y a le titre, tout ça. Bon, je vous filme pas ça, parce qu'autrement, la vidéo va durer encore 1 heure, comme celle d'avant. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Hein. Chaque déco est différente, forcément, d'un modèle à l'autre. Donc, après, les goûts, les couleurs, voilà quoi. Donc après, bah, on insiste bien sur les parties. Oh, c'est pas vrai. Mais j'ai le don, hein. Regardez ce que je viens de faire. J'ai mis les languettes de l'autre côté. Bon, remarquez pourquoi. Ah bah non, parce que les papillons sont à l'envers. Oh, mais c'est pas possible. Ah, il n'y aurait pas eu les papillons à l'envers, ça aurait pas été gênant. Ah, il y a des jours hein, comme ça. Hein.
Bon, je sais que c'est pas aujourd'hui qu'il faudra que je joue au loto. Hein. Oh, c'est pas vrai. Puis le problème, c'est si je retourne seulement la boîte papillon, bah ouais, la languette va être dans le mauvais sens par rapport aux autres. Donc, bah voilà. Hein. Bon, bah on va tout enlever. Oh, décidément, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. M'a pas dit Bernie aussi. Ah. Bon, bah, on enlève délicatement. Voilà. Bon, ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Bon, bah, je rigole de mes bêtises. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Hop, on remet un petit peu. Là, comme ça, on va mettre aussi au milieu. Hop. Voilà. Voilà. Puis je vais aller étendre mon linge. Parce que la machine, elle est finie depuis un moment. Je l'ai fini un petit peu avant. Donc, bah, on fait attention au sens, les filles et les gars. Bon, mon ruban, il n'y a pas trop souffert, ça va. Et puis, ben, on fixe et on essaye de se cadrer. Non, on n'essaie pas. On fait. On se cadre. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce petit problème, ben, j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu, que le tuto vous aura plu et que vous aurez réussi à me comprendre et à me suivre. Voilà. Donc voilà, bon. On y est arrivé. Oh, puis bah, la totale, j'ai plus de batterie sur la tablette qui filme. Bon, voilà. Donc, notre petit range sachet de thé est enfin fini. Voilà. Bon, alors du coup, comme la boîte, elle a un peu souffert, elle a un petit peu de mal à se fermer maintenant, celle-là. Voilà. Bon, je vais rectifier ça hors caméra. Voilà. Donc, notre petite boîte à thé est faite. Il me restera juste à mettre un petit bijou de portable et puis à décorer quand même un petit peu plus la couverture. Voilà. Et puis à remplir, bien sûr, à garnir le livre à thé. Voilà. Donc, hop, on ferme avec un petit nœud. Après, si le nœud est trop grand, rien n'empêche de le recouper. Je pense que je vais le recouper un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, eh ben, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. Et puis, on vous dit à bientôt. Big Babies. Et n'oubliez pas, le concours est toujours en cours. Big Babies. Mais plus pour longtemps.